Salut à tous, je m'appelle Romain Morlot. En ce moment, c'est les 3 ans de ma petite maison d'édition. Je fais un petit anniversaire avec une promo sur une formation en ligne. Je fais de la formation en ligne pour les guitaristes. Et je fais une promo dessus. Et j'ai eu quelques questions de certains d'entre vous, à savoir qu'est-ce qu'il y a dans ta formation, est-ce que ça vaut le coup qu'on l'achète ou pas? C'est ce dont on va parler dans cette vidéo. Alors, est-ce que redécouvrir la pentatonique mineure, c'est un support adapté pour vous? On va essayer d'y répondre ensemble. Enfin, c'est vous qui allez y répondre tout seul de votre côté. Moi, je vais juste vous parler de ce qu'il y a dedans. Surtout que j'ai rajouté une petite mise à jour récemment, là, il y a une semaine ou deux. J'ai rajouté, après un des retours des utilisateurs qui me disaient que ça attaquait un petit peu fort en termes de niveau, j'ai fait un supplément débutant que j'ai rajouté dedans. Donc j'ai rajouté à peu près un peu plus d'1h20 de contenu, juste pour les débutants. Donc tout le contenu de la formation, tout mis bout à bout, toutes les vidéos, toutes les leçons et tout, on a plus de 7 heures de contenu. C'est à prendre en compte. L'objectif de la vidéo, c'est de découvrir la pentatonique pour les débutants. Donc si vous êtes débutant et que vous n'y connaissez rien à la penta, ça vous permet de découvrir la chose. Mais pour les hardcore gamers qui ont l'impression d'avoir fait le tour de la penta, parce que si vous êtes de ceux qui vous dites ouais, voilà, la penta j'en ai fait le tour, je ne sais pas quoi faire de neuf avec ma penta, je tourne en rond dessus, la formation est faite aussi pour vous. C'est-à-dire qu'on ne va pas juste apprendre quelles sont les notes de la penta et où on les trouve sur le manche. L'idée c'est comment on les fait sonner, comment on en sort, comment on twiste un peu cette penta pour pouvoir l'utiliser dans différents contextes. Hein, jazz, rock, shred, etc., etc. Alors faisons le tour du menu ensemble. Le menu, vous pouvez aller le lire, hein. Vous allez sur guitarcook.podia.com, vous cliquez sur le nom de la formation, et vous avez tout le menu. Vous n'avez pas accès aux vidéos pour l'instant, mais vous avez tout le menu pour voir un peu ce qui s'y passe. L'idée, c'est de vous proposer du contenu qui soit théorique et pratique en même temps. C'est-à-dire qu'on va travailler des choses sur l'instrument, mais pas juste, tu mets tes doigts là et puis tu fais bouger tes doigts comme ça, mais l'idée c'est, voilà, en faisant ça, tu es en train de faire ça, et ça va être utile pour ça, etc. etc. Le gros de la formation est basé sur des licks, donc des phrases qui sont déjà toutes faites, et ces phrases servent à illustrer des concepts. C'est pas juste, vas-y, joue cette phrase-là. L'idée c'est, t'as vu, telle phrase, on l'a construite sur tel élément théorique ou tel élément stylistique, et cet élément-là, tu vas pouvoir l'intégrer à ton jeu, à toi, soit en reprenant le leak tel quel, soit en créant tes propres leaks maintenant que tu sais comment ils fonctionnent. Alors l'idée quand même c'est que la formation soit accessible à tout le monde. Si tu n'as encore jamais fait de solo et que tu veux découvrir la penta, ça marche, c'est fait pour. Dans le contenu, dans l'introduction, on a bien évidemment les partitions en PDF, les partitions au format Guitar Pro, Guitar Pro X. Je donne des conseils sur la pratique, comment il faut pratiquer, comment vous pouvez pratiquer, des bonnes idées, des mauvaises idées, de tout dont il faut se méfier. On parle un peu de physique aussi, hein, la posture, comment je me tiens, comment je tiens ma gratte, des étirements, comment je fais pour m'étirer quand j'ai travaillé beaucoup de temps, est-ce qu'il faut que je travaille longtemps ou pas, etc. etc. On fait un rappel sur le toucher et le son, sachant qu'on fait de la musique, on n'est pas juste là en train de mettre des doigts sur des cases. L'idée c'est d'essayer de faire sonner et de faire vivre un peu nos notes, donc on parle de ça. Les généralités, on s'accorde ensemble, les généralités de la penta. Ensuite on s'échauffe. Pour s'échauffer, j'ai appelé ça apprendre en s'échauffant. Parce que je me dis que quitte à s'échauffer, autant pas faire l'araignée pendant 20 heures. Autant faire des trucs qui puissent servir aussi à faire marcher le cigare en même temps que les doigts, quoi. Donc je vous propose des exercices, tout ça expliqué pour que vous puissiez faire les vôtres derrière. L'idée c'est pas que vous suiviez bêtement la formation, c'est qu'en la suivant vous trouviez les pistes et les outils pour pouvoir vous faire vos propres trucs à vous. Hein. Donc retrouver une note sur tout le manche, truc super important de base mais que plein de gens savent pas faire. Avec une mise en pratique, donc première vidéo j'explique comment ça marche, où on retrouve les notes, des systèmes, etc. pour retrouver une même note sur le manche. La mise en pratique, donc une vidéo où on fait ça ensemble, avec un clic, avec un métronome, tranquillement. Je vous propose différentes formes pour la penta. Alors c'est pas encore les 5 positions, c'est comment créer vous-même vos propres positions à vous, avec les outils sur le manche qui font que vous allez pouvoir créer vos propres formes, celles qui vous vont à vous et celles qui vont être raccord à vos doigts à vous. Mise en pratique de ça bien évidemment. Je vous propose la première position de la penta, qui est un peu le squelette, les fondations de l'impro pour monsieur tout le monde qui est guitariste, et bien évidemment toutes les autres positions, les 5 positions de la penta, sachant qu'avant on a vu toutes celles qui sont possibles en vous donnant les outils pour faire les vôtres. Voilà, pour apprendre en s'échauffant.
On arrive ensuite au supplément débutant dont je vous ai parlé, que j'ai rajouté, donc 1h20 à peu près de contenu, avec des partoches exprès, etc. etc. Là, l'idée, c'est 5 leaks, donc 5 phrases. 5 phrases, alors il y a les 5 phrases débutants, puis après il y en aura 20 autres pour les un peu plus vénères. L'idée est toujours la même, à savoir que pour chaque leak, il y a une explication. Je vous explique le leak dans une vidéo, avec la partition à l'écran commentée en disant bah là, la troisième mesure, sur le deuxième temps, il se passe ci. Là, à ce moment-là, je fais ci avec mon doigt. Alors là, attention, quel doigt vous prenez, ça peut être celui-ci ou celui-là, voyez comment vous êtes à l'aise. Là, rythmiquement, attention, il y a ci, il y a ça. Donc le leak, c'est pas juste, je vous l'explique, c'est qu'en disséquant la partition avec vous, vous avez l'occasion de pouvoir vous dire « Ah ok, d'accord, ça marche comme ça », et de comprendre un peu ce qui se passe dans la phrase. Donc 3 vidéos par leak, l'explication ensemble, la pratique, une petite vidéo de 4, 5, 6 minutes en fonction des leaks, où je mets le clic, et je travaille la partition, et vous pouvez jouer en même temps que moi. Et au fur et à mesure, bah, on augmente le tempo, histoire d'avancer un peu, quoi. Voilà, et troisième vidéo de chaque leak, c'est le à retenir. C'est-à-dire que si vous voulez faire la formation en diagonale, à savoir apprendre le leak par exemple, ou écouter le leak et voir ce qu'il y avait à retenir dedans et que vous allez pouvoir rajouter à votre jeu, c'est le but de ces petites vidéos à retenir. Donc les vidéos à retenir, elles font entre 45 secondes et 2 minutes, quoi. C'est voilà, le gros point à retenir de tel leak, c'est ça. Et ça, c'est un outil qui est vachement intéressant à rajouter à votre jeu. Donc notre supplément débutant, 5 leaks. Donc on est à plus de 15 vidéos parce que 3 vidéos à chaque fois, quoi. Important aussi, j'ai fait en sorte que les vidéos soient courtes. On a plus de 7 heures et quelques de contenu pour 100 et quelques leçons. Donc ça fait des vidéos qui font en moyenne 5 minutes quelque chose. J'ai voulu que ce soit facile à intégrer à votre planning. Moi, le premier, quand je suis des formations, j'ai horreur d'avoir des formations où il y a 2 heures de vidéo à se taper d'un coup, parce que ça veut dire que tu es obligé de tuer une demi-journée pour pouvoir avoir le temps de bouffer la formation et de la mettre en application, et voilà, c'est un peu compliqué. Et je sais que beaucoup d'entre nous avons un planning chargé, donc voilà. Donc là, 5 minutes, il y a moyen de, avant de partir au boulot, avant que les gosses soient levés, même le matin, si des fois vous êtes vénère, voilà. Le soir, quand les gamins sont couchés, sur votre pause déj, dans la bagnole, à la limite, si des fois vous êtes hardcore. Mais voilà, il y a moyen de pouvoir trouver un moment pour travailler. Et si vous faites 5 minutes par jour, vous allez déjà progresser de ouf. Et ça va vous tenir un certain temps. Et vous allez pouvoir glisser ça au milieu de ce que vous avez l'habitude de faire et de ce que vous aimez faire. Bref, vidéo courte, facile à glisser. Excusez-moi, je blablate comme d'hab. On continue avec une mise en pratique pour les débutants. Alors pour les débutants et les autres, hein, mais j'ai intitulé ça mise en pratique pour les débutants. On refait un point sur les effets de jeu. Les bends, les slides, tirer, glisser, vibrer, etc. Histoire que même les plus débutants aient les outils pour attaquer la suite. Je vous propose une petite jam session. Je fais tourner une boucle, j'improvise, et puis je vous donne la main de temps en temps pour se lancer un peu dans l'improvisation. Il y a beaucoup de gens qui font ça sur des backing tracks, ce qui est très bien, hein, je fais aussi. Mais de temps en temps, avoir une obligation d'écoute, de questions-réponses, ça aide aussi à bosser. Donc il y a un petit exercice comme ça. Je vous propose 2 accompagnements pour jammer. Donc 2 accompagnements simples, construits strictement sur la Pinta, que vous allez pouvoir utiliser ou tout seul ou avec des potes. Grosso modo, c'est un peu l'outil absolu. Dès que vous avez un pote gratteux, qu'est-ce qu'on joue? Je sais pas, on jam, on improvise. C'est pas compliqué d'improviser. Là, je vous donne 2 accompagnements tout faits, tout prêts, pour pouvoir bosser la Pinta, ou seul avec votre looper, ou avec un pote. Voilà. Et ensuite, on arrive dans le gros du contenu. Donc le gros du contenu, c'est les leaks, hein, c'est les phrases. Il y en a une vingtaine. Il n'y en a pas une vingtaine, il y en a 20. Plus les 5 débutants. Là, il y en a 20 dans plein de styles. Alors rock, shred, blues, un peu jazzy. L'idée pour chaque phrase, c'est de mettre en avant un élément bien particulier, un élément stylistique, ou une idée, ou une note en plus, ou voilà, un petit détail, un petit outil que vous allez pouvoir rajouter à votre boîte à outils à vous pour pouvoir avancer. Donc pour chaque leak, 3 vidéos comme je vous disais, l'explication ultra détaillée où on dissèque la partition. C'est des leaks qui font 4 mesures, 8 mesures quand on est vénère, mais voilà, c'est des trucs assez courts. Dissection de la partition, on travaille ensemble avec le métronome. Et ensuite, le à retenir, l'élément que il va falloir intégrer à votre jeu, que vous pouvez intégrer à votre jeu si des fois vous en avez envie.
quand vous aurez fait le tour de ces 20 leaks, vous aurez vu énormément de points intéressants avec lesquels vous allez pouvoir épicer votre Pinta à vous. Vous qui vous dites « Ah bah moi j'ai fait le tour de la Pinta ». Alors déjà non, enfin on sait très bien que personne n'a fait le tour de la Pinta. Hein. Je veux dire, Miles Davis il n'avait pas fait le tour de la Pinta et B.B. King non plus. Donc non, vous n'avez pas fait le tour de la Pinta, mais si vous êtes paumé, vous demandez merde comment je peux faire pour sortir de mes petites habitudes, là vous en avez plein. Et on conclut la formation avec une petite anti-sèche à imprimer. Vous allez pouvoir mettre sur votre ampli, dans votre case de guitare ou quoi que ce soit, avec les 20 points qu'on a vus sur les 20 leaks à retenir, que vous allez pouvoir d'un coup d'œil dire « Ah oui, ça je peux rajouter ci, ah ça je peux faire ça ». Donc les concepts, ça va de trucs très simples, d'éléments stylistiques de blues, de trucs digitaux, voilà, de cases en plus, peut-être de positions, voilà, de trucs très sur le manche. Comme on part sur des techniques particulières, on aborde la pentatonique en tapping aussi, avec des tappings un peu foufou, avec des systèmes de notes d'approche un peu jazzy, avec ce genre de choses. Voilà, on travaille tout ce genre de choses. Et on termine même avec de l'explosage de cerveau théorique, avec du jeu sur les tonalités, prendre une Pinta dans une autre tonalité pour la faire sonner différemment en fonction de... Voilà, il y a de quoi se faire plaisir pour les plus débutants comme pour les très très bons. Franchement, je suis allé aussi loin que possible dans ma Pinta. Voilà. Jusqu'ici, les retours sont dithyrambiques, tout le monde est très content du contenu, donc écoutez, laissez-vous tenter ou pas. Donc comme je vous disais, c'est les 3 ans de ma boîte, donc c'est jusqu'à la fin du mois, je vous propose une belle réduction sur cette formation. Je vous mets un lien en description si vous êtes intéressé, n'hésitez pas, je vous embête pas plus, je vous fais des grosses bises, grattez bien, salut. Et j'en profite, en description, je vous rouvre 100 places pour le Discord. Hein, le Discord, il se remplit tout doucement. Donc le serveur Discord, vous êtes les bienvenus dessus pour venir échanger sur 1001 thèmes, vous allez voir, on parle de plein de trucs vachement intéressants. Donc il y a un petit lien ouvert en description, n'hésitez pas à venir. Et si vous voulez être sûr d'avoir les news, des réductions, etc. Inscrivez-vous à la newsletter sur guitarcook.com en bas de page. Vous pouvez vous inscrire à une newsletter. Je sais pas le harcèlement, sauf là en période de promo où j'envoie une newsletter par semaine. Et encore ça dure 2 semaines, donc imaginez. Sinon c'est vraiment pas le harcèlement, donc n'hésitez pas. Je vous fais des grosses bises, salut!